Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon lundi aussi. Et du coup, on est le 31 et qui dit 31 dit fin de mois, dit du coup nouveau mois. Et donc, du coup, on va commencer le mois de février avec du coup forcément sa grande Saint-Valentin, mais surtout aussi en fait ses grandes sorties littéraires. Il y en a plusieurs que je suis impatiente de pouvoir lire. Je suis désolée pour ma voix, je suis un peu enrouée, mais je suis malade donc du coup, je vous aurais pas mis aujourd'hui. Je suis désolée, je m'excuse d'avance. Mais du coup, oui, il y a deux trois livres que je suis impatiente de lire, donc on va voir. Et puis, j'ai prévu de faire une vidéo, on va dire, spéciale Saint-Valentin. Donc, du coup, sur l'amour. Du coup, l'amour fraternel, l'amour amoureux, romantique, l'amour familial, enfin, avec plusieurs bouquins. Donc, dès qu'elle est tournée, que je les ai lus aussi, surtout, en fait, je vous la mets en ligne. Donc là, je vais vous présenter tous les bouquins que j'attends avec impatience. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres que vous attendez. C'est parti. Alors, on commence avec le 2 février, on commence plutôt bien, et c'est Bayard, du coup, qui commence avec, Evenfall, de Sarah Holland. Je vais vous lire le résumé. Alors, Fioronkill, Ardon et Saria sont ainsi nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fioronkill, recouvert de glace et de givre, ardent écrasé par la chaleur, et Solaria, dont les portes ont été scellées pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où les mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce Mandy vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre le monde est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut pas compter sur elle-même, que sur elle-même pour restaurer la paix entre les royaumes et les sauver. Trahison, complot, magie et amour, un premier tome qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Et donc du coup c'est une série de 2 tomes, du moins c'est prévu comme ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas la couverture est très jolie. Et puis ça a l'air plutôt intéressant, donc on va voir. Le 3 février, il y a Darius Gore qui sort. Et là, pour le coup, pour être honnête, c'est juste la couverture qui m'a attirée en premier. Et puis, on va dire que le résumé est assez intriguant. Donc, on va voir ce que ça donne. Bienvenue en enfer. Darius Gore est un ado de 195 ans qui vit à Panédonium, la capitale de l'enfer. Héritier d'une grande famille de démons, il ne se sent pourtant pas à sa place. Il n'apprécie pas les combats à mort entre deux cours, ne s'amuse plus au badge de headball, rase les murs dans la rue pour éviter toute confrontation. Alors qu'il essaye de se faire oublier, il assiste au coup d'état de Croatan, le premier grand maître, prêtre de la faucheuse. Témoin gênant, Darius va devoir s'enfuir et tient à ses 3 cœurs. Mais où se cacher quand les 9 siècles de l'enfer obéissent à la plus puissante des créatures démoniaques? Une seule solution s'offre aux jeunes fugitifs, la terre. Ça a l'air hyper intéressant, je vais voir ce que ça donne, ça a l'air plutôt original. Donc voilà, pour être honnête, la première chose qui m'a attirée, c'est la couverture est haute en couleurs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai très hâte. Le même jour, dans l'édition Lumen, du coup, c'est ce qu'il faut nous retrouver. Et la couverture est très belle. Franchement, elle est magnifique. C'est ce qui m'a le plus intéressée quand je l'ai lu. Et puis le résumé a l'air assez... Je sais pas trop quoi en penser, donc voilà. Je vous lis le résumé. Les dominos sont en place depuis des siècles déjà, un tremblement de terre et ils vont tous tomber. Piégée sur une île déserte depuis 3 ans pour seule en compagnie une petite androïde, Si ne se rappelle plus rien de sa vie d'avant. Rien si ce n'est qu'elle a une sœur qui l'attend là-bas, quelque part de l'autre côté de l'océan. Elle le sent dans la moelle de ses os, il faut à tout prix l'échapper à cette île pour la retrouver. Mais comment? Un monde plus loin, Kazimura vit dans la cité des nuages, conçue pour protéger l'humanité des désastres naturels qui se succèdent sur Terre. Fille des 2 fondateurs de la fille flottante, elle pleure la disparition de sa sœur Célia, adorée de tous, fascinée par le monde extérieur, qui a pris 3 mois plus tôt un bateau et mis le cap vers le large, sans plus jamais donner de signe de vie. Mais soudain, un matin, la présence de Célia est repérée quelque part dans la ville. Kazé s'enfonce dans les entrailles du monstre, bien décidée à percer les secrets de son aîné, et il faut dire qu'elle n'en manquait pas pour pouvoir enfin la serrer de nouveau dans ses bras. Ça a l'air trop bien, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Le même jour, nous avons du coup Pocket Jeunesse qui sort Inheritance Game, donc c'est le tome 1, donc c'est une série de 3 tomes normalement. Et là pour le coup, c'est sportif. Puis la couverture est magnifique, franchement. Et ça me fait le slogan qui est mis dessus, en fait, c'est très
on va dire, Hunger Games, mais plus, je sais pas comment l'expliquer, vraiment plus, moins, on va dire, dans le combat, c'est vraiment plus psychologique pour le coup là. Avery Grams est lycéenne sans histoire et sans le sou rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hunters, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème, Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure Hansdorf. Elle y côtoie les 4 fils du défunt, tout aussi insondables et séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un jeu inquiétant de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Ça a l'air trop bien. Franchement, j'ai trop hâte. Et puis, il y a un livre un peu dans le même genre qui sort le 9 février, c'est Le Chant de la Vengeance. C'est après le décès de sa mère, May Campbell se retrouve seule et sans le sou jusqu'à ce qu'une tante qu'elle ne connaît pas lui propose de venir la rejoindre à San Francisco. Elle y est accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle familial. Social. Au début, May est impressionnée par l'opulence de sa nouvelle vie, mais elle sent des zones d'ombre sont importantes chez les Sullivan. Sa cousine, la belle Goldie, disparaît souvent la nuit. Sa tante vit dans un brouillard continuel à cause du lin d'un homme et l'une des servantes de la maison ne cesse de mettre May en garde. Prise dans un tourbillon de meurtres et folie, May risque de tout perdre, notamment sa liberté, au profit de ceux à qui elle n'a plus confiance. Et en avril 1906, la terre va trembler à San Francisco, provoquant des dégâts irrémédiables. May va se relever des ruines fumantes et réclamer ce qui lui appartient avec une idée en tête, la vengeance. J'adore, ça me fait penser un peu au drama que je regarde où c'est souvent deux sœurs, il y en a une qui se fait passer pour l'autre, qui du coup va être adoptée par une famille très riche, puis du coup l'autre en fait c'est elle la vraie fille. Enfin, des genres de trucs totalement improbables quand on le lit, mais c'est trop bien et j'adore, je suis addict à ce genre de drama, donc ce livre m'a fait un peu penser à ça, donc c'est pour ça que je vais le prendre en e-book, plus qu'en version papier, mais j'ai vraiment hâte de lire. Le 9 février, il y a aussi À travers ma fenêtre qui sort, et donc du coup c'est le livre du film du coup de Netflix, À travers ma fenêtre. Raquel a toujours été amoureuse d'Arès, son voisin, aussi séduisant que mystérieux. Depuis des années, elle l'observe chaque jour à travers sa fenêtre, sans qu'il ne se doute le moins du monde. Bad boy aux ados d'acier, brillant étudiant, à l'avenir tout tracé. Aucun détail de la vie d'Arès n'échappe à Raquel. Arès, lui, ne sait rien d'elle. Il ne sait pas que l'air innocent de Raquel dissimule un tempérament fougueux. Raquel vient de faire un pacte avec elle-même. Il est temps pour elle de se montrer, de provoquer le destin et de vivre enfin l'idylle de ses rêves. Si tant est qu'on puisse parler encore de rêve, car entre son voisin observé depuis la fenêtre de sa chambre et la personne qui est réellement Arès, un monde existe. Raquel est prête à tout pour le conquérir, mais est-elle prête à se perdre elle-même? Ça a l'air trop bien. Ça me fait penser un peu à After, on va voir ce que ça donne, mais ça peut être très bien comme ça peut vite, me déplaire. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte de lire en tout cas. Le 10 février, il y a Vous retiendrez mon nom qui sort. Donc pour être honnête, c'est la couverture qui m'a intriguée au début et le résumé après c'est plus, on va dire, plus un livre psychologique. Et donc du coup, je vais le prendre en e-book aussi celui-ci, mais j'ai hâte de lire. Un matin, entre deux voitures, Karim découvre le corps sans vie de Zineb, couverte de bleu et pieds nus. Zineb, pourtant, était une fille sans histoire. 2 jours plus tard, Sublime, un ami de Karim, disparaît en lui laissant un mot d'adieu et un souvenir encombrant. L'un des escarpins de Zineb portait le soir de sa mort. Sublime a-t-il quelque chose à voir avec le meurtre? Et quel est le secret que les copines de Zineb semblent pouvoir faire à tout prix taire? Pour comprendre, Karim va devoir mener sa propre enquête et ouvrir peu à peu les yeux du monde qui l'entoure. J'ai hâte de voir ce que ça donne, et puis la couverture est assez... elle est quand même assez dure, donc ça me promet un roman fort. Donc voilà. Le 10, il y a The Gilded One qui sort, c'est la maison de Saxus, du coup, qui nous le propose. Donc je vous lis le résumé. Deka, 16 ans, vit dans la peur et l'anticipation de la cérémonie du sang qui détermina si elle deviendra un membre de son village. Déjà différente de tout le monde en raison de son intuition contre nature, Deka prie pour que le sang rouge coule afin qu'elle puisse enfin se sentir à sa place. Mais le jour de la cérémonie, son sang coule d'or, la couleur de l'impureté, et Deka sait qu'elle fera face à une conséquence pire que la mort.
Puis une mystérieuse femme vient à elle avec un choix, rester au village et se soumettre à son sort, ou partir se battre pour l'empereur dans une armée de filles comme elle. Elles sont appelées Aleki, les quasi-immortelles avec des dons rares, et elles sont les seules à pouvoir arrêter la plus grande menace de l'Empire. Connaissant les dangers qui l'attendent, mais aussi aspirant à l'acceptation, Deka décide de quitter la seule ville qu'elle n'ait jamais connue, mais en se rendant dans la capitale pour s'entraîner dans la plus grande bataille de sa vie, elle découvrira que la grande ville fortifiée réserve de nombreuses surprises. Rien ni personne n'est tout à fait ce qu'il semble être, pas même Deka elle-même. J'ai trop hâte, ça a l'air juste magnifique, magique, un monde magique, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages cachés sur le racisme, ça a l'air d'être un monde très patriarcat aussi. Donc j'ai hâte de voir, puis de suivre aussi on va dire, le combat de cette jeune fille pour être acceptée, mais surtout qu'elle s'accepte elle-même. Donc j'ai vraiment hâte de lire. C'est le genre de roman que j'aime bien lire de temps en temps. Donc j'ai hâte et j'ai extrêmement hâte et j'espère qu'ils vont faire un magnifique travail dessus. Même si c'est des sexistes, on est rarement déçus, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le même jour, nous avons Sous le flocon d'argent. Donc ça a l'air d'être la suite de du coup sous un... Il est juste là. Voilà, sous un ciel d'or. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite du coup. Et donc du coup ça s'appelle Sous les flocons d'argent. Plongée à la suite de Freya dans l'univers fascinant et aristocratie, excusez-moi, anglaise entre spectacle, charme, volupté et mystère. 1931, Freya quitte sa ferme natale de Cournoye à 18 ans seulement. Elle décide de suivre ses rêves d'enfant et de devenir comédienne. Dans le train qui la conduit à Londres, elle fait la rencontre de Kit, un jeune auteur en herbe. Leur complicité est immédiate. Il lui propose d'intégrer sa compagnie de théâtre. Freya voit déjà son avenir tout tracé entre le glamour et vie sur les planches. Elle se sent enfin à place. Pourtant, au gré des tournées, un amour éclos, bouleversant tous ses plans. La magie de la scène cache parfois une réalité tout autre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, voir s'il est aussi bien que le premier du coup, si je vais tout autant apprécier et voyager. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le 16 février, et là c'est la couverture qui m'a plu, elle est toute enfantine, toute mignonne, enfin on dirait un dessin animé. C'est les serres de l'hiver et je vais le prendre en papier parce que la couverture est juste magnifique, c'est un très beau travail qui est fait dessus, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense pas qu'il soit très grand comme livre, mais c'est plus, on va dire, un coup de cœur personnel celui-ci. Il y a très longtemps, il y avait deux hivers. La grande avec ses grands froids polaires et les blizzards, et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred, et surtout les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour rapporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop. Il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, braver les dangers de l'hiver forêt boréale et affronter la grande hiver. Ça allait être trop mignon, tout en douceur. Voilà, c'est vraiment purement et simplement personnel que je vais le lire celui-là parce que je suis tombée amoureuse de la couverture. Il est juste magnifique. Et le 23 février, il y a Dark Olympus, tome 1, Neon Guns qui sort. Et donc, du coup, c'est de nouveau, on va dire, une réécriture du mythe, du coup, de Perséphone et d'Hadès. Donc, on va voir ce que ça donne, parce que il y a eu, du coup, la BD qui est sortie, L'Or Olympus qui sort. Et là, du coup, il y a un nouveau truc, un nouveau roman. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça peut être... Là, c'est plus, on va dire, c'est vraiment du roman... Young romance, vraiment pour adultes. Vu comme c'est dit. Il était censé n'être qu'un mythe. La coqueluche des médias Perséphone Dimitri a prévu de fuir la ville ultramoderne de l'Olympe. Elle veut refaire sa vie loin de la politique et des coupas des 13 maisons. Mais ses plans s'effondrent lorsque sa mère la fiance de force au dangereux Zeus. Perséphone n'a d'autre choix que de s'enfuir dans les bas-fonds de la ville, mais en franchissant le Styx, elle rencontre un homme, un ombre sombre et sexy qu'elle ne croyait n'être qu'un mythe. Hadès a passé sa vie dans l'ombre, il n'a pas l'intention d'entrer dans la lumière. Et quand il comprend que Perséphone peut l'aider à accomplir sa vengeance contre Zeus, il n'en faut pas plus pour lui tendre la main, moyennant un prix. Alors qu'il conclut un pacte, pendant 3 mois aux yeux de tous, elle sera à lui, mais pour que tout l'Olympe soit au courant, il ne suffit pas de faire semblant. Ça a l'air piquant. Le genre de roman où au début tout est parti et juste c'est un pacte et finalement
le 7 impact va se retrouver avec les sentiments qui vont s'en mêler et c'est très dangereux ce genre de jeu, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, je vous ai montré du coup et lu le résumé de tout ce que j'attends avec impatience. Franchement, il y a Guild and One que j'attends beaucoup, il y a Even Falls aussi que j'attends avec énormément d'impatience. Ce qu'il faut pour nous retrouver, Inheritance Game. En fait, ces quêtes-là que je vous ai dit, je les ai déjà précommandées et j'attends avec impatience de pouvoir les lire. Il y en a 2-3 que je vais lire, c'est sûr, parce que ça m'intéresse, que je vais prendre en e-book d'abord. Si en e-book c'est vraiment le coup de cœur absolu, je les prendrai en papier. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire s'il y en a que vous attendez. Il y en avait quand vous allez sur Booknode, il y a 2-3 bouquins de la maison de Saxus qui sont prévus pour ce mois-ci. Il y a les saisons du chaos et Nevernight, sauf que quand vous allez sur la FNAC, vous ne pouvez pas les commander avant le mois d'avril et le mois de mai pour les deux. Donc c'est pour ça que je vous les ai pas mis, parce que du coup je ne pense pas qu'ils sortiront maintenant, parce que du coup si la FNAC ne nous les propose pas tout de suite en fait, c'est qu'il y a peu de chances qu'ils sortent maintenant. Donc après je me trompe peut-être, hein, ils vont peut-être sortir, mais bon, moi, tant que la FNAC n'est pas sûre et je préfère attendre un petit peu, j'ai attendu pour précommander, mais on verra, j'espère ne pas m'être trompée, parce que sinon, on va passer à côté de belles sorties. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire si vous en attendez d'autres avec impatience, si sur ce que je vous ai dit, vous les attendez aussi, ou s'ils vous plaisent un tout petit peu moins. Mais en tout cas, on se retrouve du coup lundi prochain pour une prochaine vidéo, et puis je vous souhaite surtout une bonne semaine. Bye bye!